Bonjour. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous parler aujourd'hui du livre de Don Miguel Ruiz qui s'appelle La maîtrise de l'amour. Voilà, c'est le dernier livre que j'ai lu en 2024 qui est vraiment merveilleux. Donc, je vais essayer de vous faire un petit résumé et vous donner envie de le lire. Alors, Don Miguel Ruiz, c'est l'auteur également d'un d'un best-seller qui s'appelle Les quatre accords Toltec. Et alors, le livre commence par une définition de ce que c'est qu'un Toltec. Donc, un Toltec, c'est un artiste de l'amour, un artiste de l'esprit, quelqu'un qui crée à chaque instant. Bon, entre parenthèses, on- tout le monde crée à chaque instant, hein. Donc, quelqu'un qui crée à chaque instant, chaque seconde, la plus belle œuvre d'art, l'art du rêve. La vie n'est qu'un rêve, et si nous sommes des artistes, nous pouvons alors créer notre vie avec amour, et notre rêve devient un chef-d'œuvre artistique. Donc, vous avez le pouvoir de créer. Ce pouvoir est si fort que tout ce que vous croyez se réalise. Là, je fais une petite parenthèse par rapport à, j'en parlais l'autre jour, là, par rapport à saint Thomas. Thomas, un des disciples de Jésus, qui disait, moi, je ne croirai que quand j'aurai vu. Et donc, Jésus, c'est arrivé à ses oreilles, ou bref. Quand il leur est apparu, il a dit, Thomas, viens vers moi, viens par ici. Mets tes mains dans ma côte, etc., dans mes mains, etc. Et voilà, euh, moi je dis, euh, moi je dis, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Donc vous vous créez vous-même tel que vous croyez être. Vous êtes comme vous êtes, parce que c'est ce que vous croyez à propos de vous-même. Toute votre réalité, tout ce que vous croyez est votre propre création. La principale différence qu'il y a entre vous et quelqu'un d'autre est la façon d'utiliser votre pouvoir et la façon de créer avec lui. Vous vous êtes entraîné toute votre vie à être ce que vous êtes et vous le faites si bien que vous maîtrisez qui vous croyez être. Vous êtes maître de votre propre personnalité, de vos propres croyances. Vous maîtrisez chacune de vos actions, chacune de vos réactions. Vous vous êtes exercé pendant des années et vous avez ainsi atteint le niveau de maîtrise nécessaire pour être qui vous croyez être. Dès que l'on parvient à voir qu'on est tous des maîtres, on peut découvrir quel type de maîtrise on possède. Tout notre drame et toute notre souffrance sont le fruit de notre entraînement. On conclut un accord avec soi-même, puis on pratique cet accord jusqu'à ce qu'on le maîtrise. J'aimerais que vous vous imaginiez vivre sur une planète où tout le monde est atteint d'une maladie de peau. Depuis 2 ou 3 000 ans, tous ses habitants souffrent de la même maladie. Leurs corps sont entièrement couverts de plaies infectées très douloureuses au toucher. Bien entendu, tout le monde pense qu'il s'agit là de la physiologie normale de la peau. Même les livres de médecine décrivent cette maladie comme un état normal. À la naissance, les enfants ont une peau saine, mais dès l'âge de 3 ou 4 ans, les premières plaies font leur apparition. Parvenus à l'adolescence, leur corps entier en sont couverts. Pouvez-vous imaginer comment ces personnes se traiteront les unes les autres? Pour interagir avec autrui, elles doivent protéger leurs plaies. Elles ne touchent pour ainsi dire jamais leur peau parce que c'est trop douloureux. Si par accident vous touchez la peau de quelqu'un, ça lui fait tellement mal qu'il se met en colère et touche à son tour la vôtre, pour vous rendre l'appareil. Pourtant, l'instinct d'aimer est si puissant que vous êtes prêt à payer le prix fort afin d'avoir malgré tout des relations avec autrui. Bon, imaginons maintenant qu'un miracle se produise un jour. Vous vous réveillez et votre peau est totalement guérie. Vous n'avez plus aucune plaie. Vous n'avez plus aucune plaie
Et ça ne vous fait plus mal d'être touché. Une peau saine procure une sensation merveilleuse lorsqu'on la touche, parce qu'elle est justement faite pour recevoir des perceptions. Pouvez-vous vous imaginer doté d'une peau saine dans un monde où tous les êtres souffrent de la même pathologie cutanée? Vous ne pouvez pas toucher les autres parce que ça leur fait mal, et personne ne vous touche de peur de vous faire aussi mal. Si vous parvenez à imaginer cela, peut-être pourrez-vous aussi visualiser qu'un visiteur d'une autre planète ferait la même expérience avec les humains, sauf que ce n'est pas notre peau qui est couverte de plaies. Ce visiteur de l'espace découvrirait que c'est l'esprit humain qui souffre d'une maladie qu'on appelle la peur. Tout comme j'ai décrit l'état infecté de la peau de ses habitants imaginaires, notre corps émotionnel est couvert de plaies, et celles-ci sont infectées de poisons émotionnels. Les manifestations de cette maladie de la peur sont la colère, la haine, la tristesse, la jalousie et l'hypocrisie. Le résultat de cette pathologie est donc l'ensemble des émotions qui font souffrir l'humanité. Tous les humains souffrent de la même maladie psychique. On peut même dire que ce monde est un asile psychiatrique. Les humains vivent dans la peur permanente d'être blessés, ce qui crée un drame perpétuel où qu'ils aillent. Ce système de déni ressemble à un mur de brouillard qui serait constamment devant nos yeux, nous rendant aveugles à la vérité. Nous portons un masque social parce qu'il est trop douloureux de nous voir nous-mêmes et de laisser les autres voir qui nous sommes vraiment. Et le système de déni nous permet de prétendre que tout le monde croit au masque que nous présentons de nous. Nous construisons des remparts pour nous protéger, pour tenir les autres à distance. Mais ceux-ci nous retiennent aussi à l'intérieur, limitant notre liberté. Quand vous prenez conscience que tout autour de vous, chacun a des plaies infectées de poisons émotionnels, vous comprenez facilement les relations qu'établissent les humains dans ce que les Toltecs nomment le rêve de l'enfer. Dans une perspective toltèque, tout ce que nous croyons à propos de nous-mêmes et tout ce que nous savons sur le monde est un rêve. Si vous regardez la description de l'enfer telle qu'elle est formulée par n'importe quelle religion, vous verrez qu'elle est identique à notre société humaine, à la façon dont nous rêvons collectivement. L'enfer est un lieu où l'on souffre, où règne la peur, un lieu de guerre, de violence et de jugement dépourvu de justice, un lieu de punition sans fin. On n'y voit que des humains dressés contre d'autres humains, au milieu d'une jungle de prédateurs. Des gens pleins de jugements, de reproches, de culpabilité, de poison émotionnel. L'envie, la colère, la haine, la tristesse, la souffrance. Nous créons tous ces petits monstres dans nos esprits parce que nous avons appris à rêver l'enfer dans notre existence. Notre soi réel est pur amour. Nous sommes la vie. Notre vrai soi n'a rien à voir avec le rêve. Mais le mythote nous empêche de voir qui nous sommes vraiment. Lorsque vous voyez le rêve sous cet angle et que vous avez conscience de qui vous êtes, vous voyez l'absurdité du comportement humain, et cela devient alors amusant. Ce qui, pour tous les autres, est tout un drame, devient pour vous une comédie. Vous voyez les humains souffrir pour des choses sans importance, qui ne sont même pas réelles. Mais au départ, vous n'avez pas le choix. Nous sommes nés dans cette société, nous grandissons en elle, et nous apprenons à être comme tous les autres, agissant de façon absurde en permanence, avec un esprit de compétition dépourvu de sens. Imaginez que vous puissiez visiter une planète où tout le monde a un corps émotionnel différent. Leur façon d'interagir est toujours joyeuse, toujours empreinte d'amour et de paix. Puis imaginez qu'un jour vous vous réveillez sur cette planète-ci sans plaie sur votre corps émotionnel. Quoi que les gens puissent dire de vous, quoi qu'ils puissent faire, vous n'en faites pas une affaire personnelle. Rapport aux quatre accords Toltec, hein. Et ça ne vous fait plus mal. Vous n'avez plus besoin de vous protéger, vous n'avez plus peur d'aimer, de partager, d'ouvrir votre cœur. Mais personne n'est comme vous. Quelle relation pouvez-vous établir avec des gens qui sont blessés dans leurs émotions et malades de la peur? C'est ainsi que nous aussi, nous transmettons notre maladie à nos enfants. Et c'est ainsi que nos parents, nos professeurs, nos frères et sœurs aînés
Et toute cette société de malades nous ont infectés avec cette maladie. Ils ont capté notre attention et mis certaines informations dans notre esprit à force de répétition. Voilà comment nous avons appris. Voilà comment nous programmons l'esprit humain. Ce qu'on nomme éducation n'est rien d'autre que la domestication de l'esprit humain. On a donc peur d'être puni, mais ensuite on a également peur de ne pas être récompensé, de ne pas être à la hauteur aux yeux de son papa et de sa maman, de ses frères et sœurs ou de ses professeurs. Le besoin d'être accepté est né. La peur de ne pas être récompensé devient à son tour la peur d'être rejeté. La peur de ne pas être à la hauteur aux yeux d'un tel nous pousse à vouloir changer, ce qui nous conduit à nous fabriquer une image. Puis on essaye de projeter cette image, fondée sur ce que l'on attend de nous, simplement pour être accepté, pour obtenir notre récompense. On apprend à faire semblant d'être qui l'on n'est pas. On s'entraîne à être quelqu'un d'autre, afin de plaire à papa, maman, l'instituteur, le prêtre, etc. On s'exerce encore et encore jusqu'à devenir maître de, de comment être qui l'on n'est pas. On s'exerce encore et encore jusqu'à devenir maître de comment être qui on n'est pas. Puis nous finissons par oublier qui nous sommes vraiment et nous nous mettons à vivre nos images. Nous n'en créons pas seulement une, mais de nombreuses, différentes selon les groupes de personnes avec lesquels nous nous trouvons. Nous avons donc une image à la maison, une à l'école, puis de nombreuses autres à mesure que nous grandissons. Nous avons besoin d'entendre les opinions des autres parce que nous sommes domestiqués et que nous pouvons donc être manipulés par ces opinions. Voilà pourquoi on cherche la reconnaissance et l'approbation d'autrui. On a besoin d'être accepté par le rêve extérieur, via autrui. Voilà pourquoi les adolescents boivent de l'alcool, se droguent ou se mettent à fumer, simplement pour être acceptés par ceux qui professent ces diverses opinions, simplement pour qu'on les trouve cool. Ainsi, la plupart des humains souffrent à cause des fausses images qu'ils s'efforcent de projeter. Ils prétendent être très importants tout en croyant n'être rien du tout. Ils font tant d'efforts pour être quelqu'un dans le rêve de la société, pour être reconnus et recevoir l'approbation des autres. Ils essayent tellement d'être importants, d'être des gagnants, d'être puissants, riches, célèbres, d'exprimer leurs rêves personnels et de l'imposer à ceux qui les entourent. Pourquoi? Parce que les humains croient que le rêve est réel et ils prennent tout ça très au sérieux. Alors, on arrive au chapitre 2, la perte de l'innocence. Le corps émotionnel est équipé d'un composant semblable à un système d'alarme qui nous avertit lorsque quelque chose ne va pas. Il en est de même pour le corps physique. Lui aussi dispose d'une alarme qui lui indique ce qui va mal, c'est la douleur. Lorsqu'on a mal, ça signifie que quelque chose ne fonctionne pas dans le corps, qu'il faut identifier et soigner. Le système d'alarme du corps émotionnel, c'est pas la douleur, bien sûr, puisque c'est pour le corps, mais c'est la peur. Lorsqu'on a peur, c'est que quelque chose va mal. Peut-être que notre vie est même en jeu. L'énergie émotionnelle qui règne au sein de notre famille règle notre corps émotionnel sur cette fréquence. Celui-ci se met alors à changer de fréquence naturelle. Il n'est plus dans le registre normal de l'être humain. Nous jouons au jeu des adultes. Nous jouons le jeu du rêve extérieur. Et nous perdons. Nous perdons notre innocence, notre liberté, notre bonheur, ainsi que notre tendance naturelle à aimer. Nous sommes contraints de changer et nous commençons à percevoir un autre monde, une autre réalité. La réalité de l'injustice, de la douleur émotionnelle, du poison émotionnel. Bienvenue en enfer, celui que créent les humains, c'est-à-dire le rêve de la planète. On nous accueille dans cet enfer, mais nous ne l'avons pas créé nous-mêmes. Il était déjà là avant notre naissance. Ce système fondé sur la récompense et la punition comprend le sens de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Le sentiment d'injustice est comme un couteau qui ouvre les plaies émotionnelles dans l'esprit. Ensuite, selon notre réaction à cette injustice, chaque plaie peut s'infecter de poison émotionnel. L'important est de devenir conscient de ce problème. Si nous développons cette conscience, nous pourrons guérir notre corps émotionnel et mettre fin à cette souffrance. Sans cela, rien ne se fait. Nous
nous continuons alors de souffrir de nos interactions, non seulement avec les autres, mais également avec nous-mêmes, car nous irritons aussi nos propres plaies pour nous punir. Dans notre esprit, nous avons créé cette part de nous-mêmes qui juge sans cesse. Ce juge évalue tout ce que nous faisons ou ne faisons pas, tout ce que nous ressentons ou non. Nous nous jugeons en permanence, nous-mêmes ainsi que les autres, en fonction de nos croyances et de notre sens de la justice et de l'injustice. Bien entendu, nous nous déclarons coupables et devons alors être punis. L'autre partie de notre esprit, celle qui subit le jugement et doit être punie, c'est la victime. C'est elle qui dit: Pauvre de moi, je ne suis pas assez compétent, pas assez fort, pas assez intelligent. À quoi bon faire des efforts? Avec un peu de conscience, on peut facilement comprendre pourquoi nos relations ne marchent pas, que ce soit avec nos parents, nos enfants, nos amis, notre partenaire et même avec nous-mêmes. Pourquoi notre relation avec nous-mêmes ne fonctionne-t-elle pas? Parce que nous sommes blessés et que nous ne savons que faire de ce poison émotionnel contenu dans nos plaies. Nous sommes remplis de poison parce que nous avons grandi avec une image de perfection qui n'est pas vraie, qui n'existe pas et nous paraît injuste. On a vu comment nous créons cette image de perfection pour plaire aux autres, même si eux aussi créent leur propre rêve qui n'a rien à voir avec nous. On s'efforce de plaire à son papa et à sa maman, à son professeur, au pasteur, à la religion et à Dieu. Mais la vérité est que de leur point de vue, nous ne serons jamais parfaits. Cette image de perfection nous dicte comment nous devrions être pour enfin nous sentir au point, pour enfin pouvoir nous accepter. Mais devinez quoi? C'est là le plus grand mensonge que nous croyons à propos de nous-mêmes, car nous ne serons jamais parfaits. Et nous n'arrivons pas à nous pardonner de ne pas l'être. L'image de perfection ainsi créée modifie la façon dont on rêve. On apprend à se rejeter et à se nier, faute d'être à la hauteur, d'être assez juste, d'être assez propre, assez sain, à l'aune de toutes les croyances qu'on cultive. Il y aura toujours quelque chose que le juge ne pourra accepter ni pardonner. Voilà pourquoi nous rejetons notre propre humanité. Voilà pourquoi nous ne méritons jamais d'être heureux. Voilà pourquoi nous cherchons quelqu'un pour nous maltraiter, pour nous punir. Le degré de mauvais traitement que nous nous infligeons est très élevé en raison de cette image de perfection. Donc si vous conservez une relation négative, c'est parce que vous acceptez cette négativité, que vous croyez la mériter. Il y a une limite à la quantité de mauvais traitements que vous acceptez, mais personne au monde ne vous maltraite autant que vous-même. La limite que vous mettez à vos mauvais traitements envers vous-même est exactement celle que vous tolérerez de la part d'autrui. Chapitre 3, c'est l'homme qui ne croyait pas à l'amour. Alors, je cherche un passage que j'aurais souligné. Non, j'ai rien souligné. Donc on passe au chapitre 4, la voie de l'amour, la voie de la peur. Oui, ça. Ou on choisit l'un ou on choisit l'autre. On peut dire que les relations normales dans ce monde-ci se fondent à 95% sur la peur et à 5% sur l'amour. Alors ensuite, l'amour ne connaît aucune obligation. Évidemment, la peur est pleine d'obligations. Dans la voie de la peur, quoi qu'on fasse, c'est parce qu'on doit le faire. On attend aussi des autres qu'ils fassent telle ou telle chose parce qu'ils le doivent. On a donc des obligations et dès qu'on doit faire quelque chose, on y oppose de la résistance. Plus on résiste et plus on souffre. Tôt ou tard, on cherche donc à fuir ses obligations. L'amour, par contre, ne connaît pas la résistance. Quoi que nous fassions, c'est parce que nous le voulons. C'est un plaisir, c'est comme un jeu et le jouer nous amuse. L'amour n'a pas d'attente. La peur, elle, est remplie d'attentes. Sous l'emprise de la peur, on fait les choses parce que l'on pense devoir les faire et l'on attend des autres qui fassent de même. Voilà pourquoi la peur fait mal et non l'amour. On s'attend à telle chose et elle n'arrive pas, on se sent blessé, on trouve que c'est injuste. Lorsqu'on aime, on n'a aucune attente. On fait ce qu'on fait parce qu'on le veut bien, et si les autres agissent à leur manière, c'est parce qu'ils en ont envie. Cela n'a aucun caractère personnel. Lorsqu'on n'a pas d'attente, si rien n'arrive, ce n'est pas grave. On ne se sent pas blessé, car quoi qu'il se produise, c'est très bien. Voilà pourquoi quasiment rien ne peut nous atteindre lorsque nous vivons dans l'amour.
Nous ne nous attendons pas à ce que l'être aimé fasse ceci ou cela, et nous n'avons pas d'obligation non plus. L'amour se fonde sur le respect. La peur ne respecte rien. Si j'ai pitié de vous, cela signifie que je ne vous respecte pas. Je ne vous estime pas capable d'effectuer vos propres choix. Et si je dois choisir à votre place, c'est que je ne vous respecte pas. Dès lors, j'essaye de vous contrôler. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque nous disons à nos enfants comment ils doivent vivre leur vie, c'est parce que nous ne les respectons pas. Nous avons pitié d'eux et nous essayons de faire ce qu'ils devraient faire eux-mêmes. Lorsque je ne me respecte pas, je m'apitoie sur moi-même et je me dis que je ne suis pas assez bon pour réussir dans ce monde. Comment savoir si vous ne vous respectez pas? C'est quand vous vous dites pauvre de moi, je ne suis pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez beau, je ne m'en sortirai pas. L'apitoiement sur soi vient d'un manque de respect. L'amour est impitoyable. Il n'a pitié de personne, mais il a de la compassion. La peur, elle est pleine de pitié. Elle a pitié de tout le monde. Vous avez pitié de moi, car vous ne me respectez pas, puisque vous pensez que je ne suis pas assez fort pour m'en sortir. L'amour, en revanche, est plein de respect. Je vous aime, je sais que vous pouvez y arriver. Je sais que vous êtes assez fort, assez intelligent, assez compétent pour effectuer vos propres choix. Je n'ai pas à faire de choix pour vous. Vous en êtes capable. Si vous tombez, je peux vous tendre la main, je peux vous aider à vous relever. Je peux même vous dire, vas-y, tu es capable. C'est de la compassion, mais ce n'est pas la même chose que la pitié. La compassion vient du respect et de l'amour. La pitié, elle, vient d'un manque de respect et de la peur. L'amour est également totalement responsable. La peur fuit la responsabilité, ce qui ne signifie pas qu'elle ne soit pas responsable. Essayer de fuir ses responsabilités est l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre. Car chaque action a des conséquences. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons a des conséquences. Si nous faisons tel choix, il s'ensuivra tel résultat ou telle réaction. Si nous refusons de choisir, il y aura malgré tout des résultats et des réactions. D'une façon ou d'une autre, nous serons confrontés aux conséquences de nos actions. Voilà pourquoi chaque être humain est totalement responsable de ses actions, même s'il refuse de l'être. Certains peuvent essayer de payer vos erreurs à votre place, mais vous les paierez vous-même un jour et il vous faudra alors les payer 2 fois. Lorsque d'autres personnes essaient d'assumer vos responsabilités, cela ne fait que créer des problèmes plus importants. L'amour est toujours bon, la peur est toujours méchante. Quand on a peur, on est plein d'obligations, d'attentes, dénué de respect, on évite les responsabilités et on ressent de la pitié. Comment peut-on se sentir bien alors qu'on souffre de tant de peur? On se sent victime de tout, on est jaloux, en colère, triste, ou on se sent trahi. La colère n'est que de la peur masquée. Il en va de même pour la tristesse et la jalousie. Assaillis par toutes ces émotions créées par la peur qui nous font souffrir, nous ne pouvons pas prétendre être bons. Si on ne se sent pas bien, si on n'est pas heureux, comment être bon? Lorsque vous êtes dans la voie de l'amour, vous n'avez ni obligation ni attente. Vous ne vous apitoyez ni sur vous-même ni sur les autres. Tout va bien et voilà pourquoi un sourire illumine toujours votre visage. Vous vous sentez bien. Et comme vous êtes heureux, vous êtes bon. L'amour est toujours bon, il vous rend généreux et vous ouvre toutes les portes. L'amour est généreux. La peur est égoïste. Pour elle, il n'existe que moi. L'égoïsme ferme toutes les portes. L'amour est également inconditionnel. La peur, elle est pleine de conditions. Dans la voie de la peur, je vous aime si vous me laissez vous contrôler, si vous êtes gentil avec moi, si vous cadrez avec l'image que j'ai de vous. Je me crée une image de ce que vous devriez être. Et comme vous n'êtes pas et ne serez jamais conforme à cette image, je vous juge et je vous déclare coupable. Souvent même, j'ai honte de vous parce que vous ne correspondez pas à mes attentes. Alors vous m'embarrassez, me mettant mal à l'aise, et je ne fais preuve d'aucune patience à votre égard, je ne fais que prétendre être bon envers vous. Dans l'amour, il n'y a pas de si, il n'y a pas de condition, je vous aime sans raison, sans justification, je vous aime tel que vous êtes, et vous êtes libre d'être comme vous êtes. Sinon, je ferais mieux d'être avec quelqu'un qui soit tel que je le souhaite. Nous n'avons aucun droit de changer quiconque, et personne n'a le droit de nous changer. Si un jour nous changeons, c'est parce que nous le voulons bien, parce que nous ne souhaitons plus souffrir davantage. La plupart des gens passent toute leur vie dans la voie de la peur. Ils maintiennent leurs relations parce qu'ils pensent le devoir. Ils ont de nombreuses attentes vis-à-vis de leurs partenaires et d'eux-mêmes.
Tous ces drames et souffrances naissent parce que nous utilisons les canaux de communication qui existaient déjà avant que nous soyons nés. Les gens jugent et se sentent victimes. Ils médisent les uns des autres en présence de leurs amis, dans les bistrots. Ils font en sorte que les membres de leur propre famille se détestent les uns les autres. Ils accumulent du poison émotionnel, puis le déversent sur leurs enfants. Regarde ce que ton père m'a fait. Ne sois pas comme lui. Tous les hommes sont comme ceci, toutes les femmes sont comme cela. Voilà ce que nous faisons aux personnes que nous aimons, à nos propres enfants, à nos propres amis, à nos partenaires. Il y a tant de conditions, d'attentes et d'obligations dans la voie de la peur que nous créons de nombreuses règles pour nous protéger de la douleur émotionnelle, alors qu'en réalité, il ne devrait en exister aucune. Toutes ces règles affectent la qualité de communication existant entre nous. Parce que, parce que l'on a peur, on ment. Si vous attendez, si vous vous attendez à ce que je me comporte de telle manière, je me sens obligé de le faire. Mais en réalité, je ne suis pas ce que vous voudriez que je sois. Si je suis honnête et que je suis vraiment moi-même, vous êtes blessé, vous vous énervez. Alors je vous mens, car j'ai peur de votre jugement, peur que vous en ayez après moi, que vous me considériez coupable et que vous me punissiez. Et ensuite, chaque fois que vous vous en souviendrez, vous me punirez encore et encore pour la même erreur. Dans la voie de l'amour, la justice existe. Si vous faites une erreur, vous la paierez une fois, et si vous vous aimez vraiment, vous en tirerez une leçon. Dans la voie de la peur, il n'y a pas de justice. Vous vous forcez à payer des milliers de fois la même erreur. Et vous faites pareil avec votre partenaire ou vos amis. Cela éveille un sentiment d'injustice et des plaies émotionnelles secrets. Puis, bien entendu, vous programmez votre propre échec. Les humains créent des drames pour absolument tout, même pour des broutilles. On les observe constamment dans les relations normales de l'enfer, parce que les couples vivent dans la voie de la peur. Chaque relation est faite de deux moitiés. Vous en êtes une, l'autre est votre fils, votre fille, votre père, votre mère, vos amis, votre partenaire. De ces paires de moitiés, vous n'êtes responsable que de la vôtre. Vous n'êtes pas responsable de celle de l'autre personne engagée dans une relation avec vous. Peu importe le sentiment de proximité que vous estimez avoir avec telle ou telle personne, peu importe à quel point vous pensez l'aimer, il n'est pas possible que vous soyez responsable de ce qui se trouve dans sa tête. Vous ne saurez jamais ce que cette personne ressent, ce qu'elle croit, toutes les suppositions qu'elle fait. Vous ne connaissez rien de cette personne. Voilà la vérité. Mais que fait-on? On s'efforce d'être responsable de l'autre moitié. Et voilà pourquoi les relations en enfer sont fondées sur la peur, les drames et les guerres de pouvoir. Si nous sommes mêlés à une guerre de pouvoir, c'est parce que nous n'avons aucun respect. La vérité est que nous n'aimons pas. Notre manière d'agir est déterminée par l'égoïsme, non par l'amour. Elle a pour seul but de nous faire obtenir les meilleures doses d'amour qui nous font nous sentir bien. Lorsque nous manquons de respect, il y a forcément une guerre de pouvoir, puisque chacun se sent responsable de l'autre. Puisque je ne vous respecte pas, il faut que je vous contrôle. Je dois être responsable de vous parce que, quoi qu'il vous arrive, cela me fait mal et je veux éviter la douleur. Voilà pourquoi, quand je vois que vous n'agissez pas de façon responsable, je vous secoue pour tenter de vous responsabiliser d'après mon point de vue personnel. Cela ne signifie pas que j'ai raison. Voilà ce qui se produit lorsqu'on se trouve sur la voie de la peur. Étant donné qu'il n'y a aucun respect, j'agis comme si vous n'étiez pas assez intelligent, pas assez doué, pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Je suppose que vous n'êtes pas assez fort pour affronter certaines situations et vous en sortir. Je dois donc vous contrôler et vous dire laissez-moi ceci, laissez-moi faire ceci pour toi, ou ne fais pas cela. J'essaye de supprimer votre moitié de notre relation et de la contrôler totalement. Mais si je contrôle toute la relation, que reste-t-il de votre contribution? Ça marche pas. Alors que lorsque les deux moitiés d'une relation sont présentes, on peut partager, être heureux, créer le rêve le plus merveilleux ensemble. Voilà, dans la voie de l'amour, vous donnez plus que vous ne prenez. Donc là, je continue un petit peu les têtes de chapitre et on arrive à la relation parfaite. Alors, je regarde où j'en suis à 37%, oui, hein, on peut continuer encore un peu. Alors, imaginez une relation parfaite. Est-ce que j'ai...
surligné ou alors tout est important? Je regarde. J'ai rien surligné, donc tout doit être important. Ma foi. On va faire un petit bout et puis je vais arrêter. Alors, imaginez une relation parfaite. Vous êtes toujours extrêmement heureux avec votre partenaire parce que vous vivez avec l'homme ou la femme parfait ou parfaite pour vous. Comment décririez-vous votre vie en compagnie de cette personne? En fait, la relation que vous aurez avec elle sera exactement comme celle que vous pourriez avoir avec un chien. Quoi que vous tentiez de faire, un chien est un chien. Il restera toujours un chien. Vous n'en ferez pas un chat ni un cheval. Il est ce qu'il est. Accepter cela dans vos relations avec des êtres humains est très important. Vous ne pouvez pas changer les autres. Aimez-les tels qu'ils sont ou ne les aimez pas. Acceptez-les comme ils sont ou ne les acceptez pas. Essayer de les changer pour les faire correspondre à ce que vous voudriez qu'ils soient revient à vouloir changer un chien en chat ou un chat en cheval. Ce qu'ils sont est un fait. Ils sont ce qu'ils sont. Vous êtes ce que vous êtes. Voilà, bon mais je vais en rester là pour aujourd'hui. Je verrai si je peux faire un deuxième, si ça vaut le coup de faire un deuxième épisode là-dessus. Bonne journée!